Nicolas Tronchon, bonjour. Merci de passer à notre studio pour parler de Transway. Transway, je connais depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années. Une société basée, alors tu vas me préciser, hein, tu vas me corriger si je ne suis pas dans les clous, axée sur la mobilité, les transports doux, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, merci d'abord de l'invitation, Walter. De rien. C'est très sympa de nous inviter, de m'inviter. Transway est tout à fait basé en région Pays de Loire, à Nantes. Et on est spécialisé dans la mise en œuvre de solutions pour les transports alternatifs à la voiture. Ah bah ça tombe bien là pour la période de grève. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres clés sur la société, ce que ça représente aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Transway, c'est 30 villes en France et 2 villes au Canada qui sont en cours de déploiement. On en a 10 déjà de déployés. C'est des villes comme Toulouse, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Rennes qui viennent de s'engager dans la démarche. Et on déploie des programmes de fidélité et d'incitation pour récompenser les gens qui se déplacent bien dans la ville. Donc aujourd'hui, on adresse principalement les modes de transport, on va dire transport public. Alors malheureusement, on est dans une mauvaise période pour parler de ces modes-là. On récompense les gens qui prennent le bus, le tram, le métro, le transport en commun en fonction des villes. On récompense également les gens qui font du covoiturage. Et là, c'est un très bon exemple pour la période puisque les gens basculent beaucoup sur le covoiturage dans ces périodes-là. Tu perçois déjà des signes Oui, alors on a des services de covoiturage ouais. Et on perçoit des crêtes dans ces périodes-là où il y a une forte demande des utilisateurs. Et puis on récompense les gens qui font du vélo et de la marche à pied, tout simplement. Alors en fait, ça c'est très bien, mais on avait un petit problème, on fait ça depuis 10 ans à peu près, pour donner quelques chiffres. Notre cycle de croissance et de démarrage, c'est il y a 2-3 ans, où l'entreprise a vraiment décollé. On a aujourd'hui 10 personnes, on multiplie notre chiffre d'affaires par 2 ou 3 tous les ans. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une appli mobile? C'est un site en ligne? Je ne veux pas donner de marque de programme équivalent, mais on a des programmes de fidélité quand on prend le train et qu'on va à Paris, on gagne des points. Des miles, oui. On gagne des miles quand on prend l'avion. Et finalement, quand on prend le bus, le tram, le vélo, le transport en commun, jusqu'à présent, on ne gagnait rien. On n'est pas récompensé pour son geste citoyen. C'est ça. Et aujourd'hui, on gagne des points qui permettent d'échanger ces points contre des cadeaux et des remises auprès d'enseignes et de commerçants locaux dans la ville dans laquelle on déploie le service. Alors, c'est quoi leur intérêt pour eux? Alors en fait, au-delà de leur contribution, leur premier intérêt, c'est d'abord de connaître les gens qui se déplacent en proximité et qui sont accessibles comme clients. Le deuxième élément, c'est pour les collectivités un élément très fort de redynamisation des commerces de proximité. Donc ça, c'est vraiment un point très très fort pour eux. Et puis finalement, c'est fidéliser une clientèle de proximité, notamment sur des gens qui se déplacent en centre-ville, qui est un élément puissant. À partir du moment où on connaît où habite la personne et où on sait où elle se déplace et comment dans la ville, c'est plus simple de faire une promotion et une offre en proximité. Et le commerçant est très content d'avoir des nouveaux clients dans son environnement pour faire son commerce, tout simplement. Jusqu'à présent, Transway s'occupait de transport doux, mais je crois que vous préparez une mutation dans votre modèle. Oui, alors en fait, le modèle, c'est qu'aujourd'hui, on adresse des communautés qui sont des gens qui font, par exemple, du transport en commun. Alors, pour donner des chiffres très simples, si on prend le cas de Bordeaux, qui est l'une des villes installées depuis le plus longtemps, les gens qui prennent le bus et le tram, c'est 140 000 personnes. Aujourd'hui, dans notre base et dans notre système, on a déjà 40 000 personnes qui ont rejoint le programme de fidélité de Transway à Bordeaux. Mais en fait, à Bordeaux, il y a 800 000 personnes qui se déplacent. Et ces autres gens, donc c'est à peu près 80-85% en fonction des villes, ce sont des gens qui se déplacent en voiture et la plupart du temps tout seuls. Et c'est ces gens-là qui sont nos cibles et qui sont notre objectif. L'objectif, c'est de convaincre ces gens de faire de temps en temps, ou en tout cas quand c'est nécessaire de le faire en fonction des flux de circulation, de les faire basculer sur du transport en commun, du covoiturage ou des modes doux traditionnels comme le vélo et la marche. Et c'est donc là où on va les chercher, tout simplement, quand ils se déplacent en voiture. Qu'est-ce qui les amène à changer de comportement, ou en tout cas à essayer de valoriser leur comportement? Alors traditionnellement, on donne comme grand vecteur le temps de déplacement, qui est le premier vecteur. La facilité de déplacement, c'est le deuxième vecteur qui est intéressant. Et nous, on rajoute une composante qui est la récompense, tout simplement. Et donc, on a créé... Sans la carotte, ça ne marche pas? Sans la carotte... Alors,
En fait, c'est l'association des trois qui va permettre d'atteindre cet objectif. Souvent, on dit quand on a juste l'information de circulation, ça suffit pas à faire basculer quelqu'un, il continue à prendre sa voiture. Si on additionne les composantes, en fait, on obtient ces basculements. Et alors, on n'obtient pas 100% des basculements des gens sur un mode alternatif à la voiture, mais les quelques pourcents qu'on arrive à grappiller, qu'on arrive à gratter sur le mode voiture, va suffire à décongestionner la circulation et donc avoir des gains en matière de circulation, en matière de bouchons et en matière évidemment environnementale. Et ça, c'est un point très très important pour une collectivité. Alors si on revient à Transway, dans son développement, donc ce n'est plus une start-up, ça fait plus de 10 ans maintenant, de quoi aujourd'hui Transway a besoin pour se développer ? Alors en fait, on est toujours une start-up dans l'état d'esprit parce qu'on est très agile et on se développe très vite. Évidemment, on a besoin de moyens, comme toute entreprise, parce qu'une entreprise qui se développe vite et qui développe son chiffre d'affaires, elle a toujours des problèmes de trésorerie, elle a des problèmes pour boucler les fins de mois. Donc évidemment, on a un problème financier dans l'entreprise, mais qui est amoindri puisqu'on est sur un modèle sur abonnement en fait, pour les collectivités et nos clients. Donc on a... Oui, ça permet de lisser on a un mode de fonctionnement qui est assez confortable en termes de business. Par contre, on a besoin que les villes croient en notre modèle et en notre dispositif et y adhèrent. Alors, la nouveauté, ou en tout cas l'élément plutôt grandissant et fort, c'est qu'aujourd'hui, ça y est, les villes ont compris et qu'elles basculent. Aujourd'hui, c'est 30 villes signées en France, hein, donc c'est quand même... C'est quoi ? C'est le début d'une communauté Oui, alors en fait, c'est le fait que ça marche. C'est surtout ça qui fait que les collectivités s'engagent et puis que les utilisateurs adhèrent. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah ouais, c'est chouette votre truc, on apprécie le modèle et le système. » Et pour une fois, c'est pas un système qui est basé sur le coercitif, c'est-à-dire je régule par la contrainte, je ferme une rue, je fais payer le parking, je fais un péage. C'est plus le coercitif qui va rentrer en ligne de compte, c'est la récompense. Est-ce que c'est principalement les métropoles qui sont en première ligne ou est-ce que même les villes moyennes, voire des petites villes, peuvent être vos clients ? Alors, on a des petites villes comme Dole, dans le Jura, comme Périgueux, etc. Donc, c'est des villes qui sont... Alors, nous, on appelle ça des villes à taille humaine, parce que c'est vrai, c'est plus à taille humaine. Il faut être honnête, c'est plutôt sur les métropoles et les mégalopoles qu'on s'exprime le mieux, puisque c'est là où on a le plus d'adhésion dans nos services. C'est aussi un élément clé, parce que c'est là où il y a le plus de problèmes. Donc, quand vous vous promenez à Périgueux, vous n'avez pas les mêmes bouchons que quand vous vous promenez à Bordeaux et que vous allez au travail le matin. Et l'autre élément qui est important et qui est saillant dans le dispositif, c'est que quand on veut réguler une circulation à l'échelle d'un territoire, ça se fait à l'échelle macro, donc à l'échelle de l'ensemble du territoire, et non pas à l'échelle d'un quartier ou d'une petite rue ou d'une résidence ou d'une zone industrielle. C'est bien à l'échelle macro qu'il faut raisonner. Est-ce qu'au Québec, parce que tu as deux villes clientes au Québec, et en France, on voit les choses de façon similaire ou est-ce qu'on a une autre optique ? Alors en fait, le point de différenciation le plus important, c'est que le mode de financement des voiries, du transport public et plus largement des déplacements en France est complètement différent du mode de financement outre-Atlantique et dans les pays anglo-saxons ou même asiatiques où on est implanté aujourd'hui à Kuala Lumpur, en Malaisie. En fait, ça, c'est des pays qui, traditionnellement, font payer le transport public, la voirie, etc., par les utilisateurs. D'accord. Et la différence en France, c'est que c'est le collectif qui massivement finance le mode de transport public, par exemple, qui est un mode de transport massivement déficitaire, puisque c'est pas l'utilisateur qui paye son ticket ou son abonnement qui paye le mode de transport. Et donc, du coup, ça change radicalement notre client, tout simplement. Notre client en France, c'est le collectif. C'est soit le réseau de transport, soit l'opérateur de péage sur une route. Alors qu'à l'export, c'est plutôt des opérateurs délégués qui sont des privés, soit des compagnies privées de transport, tout simplement. Alors l'annonce d'une étude sur la gratuité des transports publics à Paris, est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement ou une mauvaise nouvelle ? Alors en fait, comme le coût du transport ne représente que 20% du titre de transport payé par l'utilisateur,
c'est pas une mauvaise équation. C'est-à-dire que si on enlève tous les guichets de vente et tout le ticketing sur un réseau de transport, bon an, mal an, c'est globalement une bonne équation, une bonne idée. C'est aussi incitatif, le fait de dire que le transport va être gratuit. Mais toutes les villes, il y en a une vingtaine en France, qui ont basculé sur la gratuité, disent à peu près la même chose. Ça a eu un effet pervers, c'est que les gens qui ne prenaient pas le transport se mettent à le prendre, y compris ceux qui n'ont pas besoin de le prendre, c'est-à-dire sur des distances 500-800 mètres, 1 km, 1 km et demi, qui le faisaient en vélo ou à pied. Et du coup, on est obligé d'augmenter l'offre de services, c'est-à-dire on est obligé d'augmenter le nombre de trams, le nombre de bus, le nombre de transports. Et du coup, ça coûte beaucoup plus cher au collectif. Ah oui, il y a un effet inflationniste. Ouais. Voilà, donc après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut massivement développer ce mode de transport et donc continuer à être massivement déficitaire ? Ou est-ce qu'on souhaite faire basculer des gens sur plus de responsabilités dans leur mode de transport et donc les inciter à basculer sur du vélo, du covoiturage et de la marche ? Et là, je ne pense pas que la gratuité soit la bonne solution. En tant que particulier, si on souhaite souscrire à tes services, comment on fait ? Alors c'est très très simple. Aujourd'hui, ce qu'on recherche nationalement pour les utilisateurs, c'est à les inciter de basculer de la voiture au mode alternatif à la voiture. Et donc on a un service qui s'appelle IRBY, IREBY.fr, qui permet de télécharger une application qui est nationalement connue, qui s'appelle V-Trafic, qui est le Waze français, si on peut donner ça de cette manière-là, qui donne en temps réel le trafic sur toutes les agglomérations de France. D'accord. Et le deuxième équipement qui permettra, dans notre programme IRBY, de rejoindre le service, c'est tout simplement votre badge de télépéage qui est sur votre pare-brise de voiture, qui permettra demain, alors d'ici quelques mois, de gagner des points quand on ne passe pas dans les embouteillages, notamment aux heures de pointe. Donc quand on s'écarte des heures de pointe, donc quand on part plus tôt ou plus tard au boulot, tout simplement, grâce à IRBY, donc IRBY.fr, vous gagnerez des points qui vous donneront des cadeaux et des remises sur tout le territoire. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en tout cas, le principe valait la peine d'être exposé. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci Walter de cette invitation et à très bientôt.